Bonjour, bonjour, hello, hello tout le monde. Ici c'est votre Miss. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, moi ça va super bien. Par la grâce de Dieu, ça va bien. Et voilà. Alors, aujourd'hui, je viens parler de l'affaire Lady Ponce et Monsieur Dieu Cyclone. D'accord? Donc, coucou, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Miss Cameroun, Miss Love. J'espère que vous allez bien à travers le monde entier, malgré ce qui se passe. J'espère que vous allez tous bien. Bugger un peu, hein. Je sais pas. Voilà. Bien. Alors, ici, je viens parler de la clone. Je viens parler de l'affaire Dieu Cyclone et Lady Ponce. Bien. Vous savez, dans cette affaire-là, d'abord, je vais commencer au commencement. Donc, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu dit à la femme, à l'homme, qu'il n'est pas bon pour un être humain de vivre seul. D'accord? Donc, il n'est pas bon pour un être humain de vivre seul. Alors, les deux personnes ont décidé de se mettre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Bien. Ce qui se passe exactement, c'est quoi? C'est que mon peuple manque de connaissances. Notre peuple manque beaucoup de connaissances. Partagez la vidéo, c'est vraiment intéressant ce que je vais parler. Le peuple manque de connaissances. Et quand on manque de connaissances, c'est vraiment, ça va être vraiment difficile dans la vie. D'accord? Bien. Mon peuple manque de connaissances. Voilà. Notre peuple manque de connaissances et de beaucoup de connaissances. D'accord? Bien. L'affaire est arrivée où les deux se sont rencontrés, ils se sont aimés, ils se sont mis ensemble. Ils se sont mariés. Et pendant quelques mois, tout était correct. Et maintenant, après le mariage, il n'y a plus de mariage. Voilà. Il n'y a plus cette communion, il n'y a plus eu cette communion-là dans le mariage. Tout ceci pourquoi? Tout simplement parce que le manque de connaissances. Je m'explique. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on se lève un matin, le mariage n'est pas comme de l'eau qu'on se lève un matin, on dit on va boire de l'eau, puis on va avaler de l'eau, puis on va recracher de l'eau. Non. Le mariage, c'est quelque chose de très important. C'est très important. Ça veut dire que avant de se mettre en mariage, il faudrait avoir la capacité morale, intellectuelle. Il faudrait vraiment avoir des connaissances pour pouvoir bâtir un foyer. Et un mariage n'est pas supposé être détruit. Voilà. Donc, mon cher peuple africain, c'est le manque de connaissances qui fait en sorte que les gens souffrent dans leur vie. Voilà. C'est le manque de connaissances qui fait en sorte que nos parents ont vécu des choses. Les enfants aujourd'hui vivent des choses. Les petits-enfants vont vivre des choses. Pourquoi? Le manque de connaissances. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, normalement, les linges sales se lavent en famille et non à la télévision et non sur les réseaux sociaux. C'est vraiment dans la famille que les linges sales se lavent. D'accord? C'est vraiment dans la famille. Bon, maintenant, étant donné que c'est rendu en public et tout le monde est enfermé chez lui, alors on va gérer ça, sur Internet. D'accord? On va gérer ça sur Internet. Premièrement, une femme mariée ne doit pas commettre d'adultère. Un homme marié ne doit pas commettre d'adultère. D'accord? Personne ne doit commettre d'adultère parce que l'adultère vient détruire
la vie des personnes, ça détruit l'homme, ça détruit les enfants, ça détruit la femme, ça détruit tout ce que vous avez passé votre vie à construire. Donc, à éviter l'adultère. J'ai déjà parlé de ça dans certaines de mes vidéos. Il faut éviter absolument l'adultère dans les couples. D'accord? Et comme je l'ai dit, le peuple africain périt par manque de connaissances, de beaucoup de connaissances. D'accord? Bon, voilà. Et le mariage, l'éducation du mariage se fait depuis le berceau. Or, mon cher peuple n'est pas éduqué. On n'a pas d'éducation de base pour le mariage, pour aller en mariage. Il n'y a pas cette éducation-là qui a été donnée aux enfants, aux filles et aux garçons. Il n'y a pas cette éducation-là. C'est lorsque chacun grandit et qui commence la vie, qui se marie et qu'il apprend c'est quoi le mariage. Lui-même, il apprend sur le tas. Mais ses parents ne l'ont jamais appris, c'est quoi le mariage exactement. Fait que chacun va apprendre sur le tas. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème des Africains. C'est le vrai problème parce qu'à la base, il n'y a pas de connaissance. Les gens ne savent pas à quoi s'attendre lorsqu'ils s'engagent pour aller au mariage. Partagez les vidéos, c'est important ce que je vais parler. Partagez s'il vous plaît. C'est vraiment important. Donc, lorsque les gens vont en mariage, ils ne savent pas où ils sont en train d'aller. Alors, tu as rencontré quelqu'un, la personne te plaît. Alors, voilà, tu as des sentiments, ton cœur bat, ton cœur bouillonne. Vous décidez d'aller vous mettre ensemble et puis voilà, vous vous mariez. Mais au fond, tu ne sais pas qui est la personne. Et la personne non plus ne sait pas qui toi tu es. Mon chéri, va de l'autre côté. Je vais parler, je suis en train de travailler, d'accord? Non, va voir fort. Non, va voir fort. Je travaille. Oui. Donc, vous ne vous connaissez pas et puis vous vous mettez ensemble. Voilà le problème. On ne rencontre pas quelqu'un du jour au lendemain puis on se marie avec la personne. Non, parce qu'on ne connaît pas c'est qui. On ne se marie pas comme ça dans la vie. Donc, c'est pour ça que je dis, mon peuple périt faute de connaissance. C'est la faute de connaissance parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. D'accord? Et par la grâce de Dieu, nous qui sommes là, avec ce qu'on connaît, on doit aider. Je suis là pour aider. Et le mariage, pour se marier, en fait, l'éducation du mariage se fait dans le berceau. C'est vraiment dans le berceau. D'accord? C'est vraiment dans le berceau. C'est pas lorsqu'on a grandi, on a atteint ses 20 ans, on a atteint ses 25 ans, on a atteint ses 30 ans, qu'on décide que oui, 30 ans, qu'on dit oui, on va aller se marier. Non, mais il faut savoir où on s'en va. Il faut savoir où on va. Donc, c'est très important. Nous avons beaucoup à apprendre. C'est pour ça qu'il y a tant de souffrances. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes dans la vie des Africains en général. C'est pour ça, c'est à cause du manque de connaissances. On a beaucoup à apprendre et à respecter surtout. Parce que Dieu ne peut pas unir quelqu'un et puis eux, ils se divisent n'importe comment. Non, ça amène la malédiction dans la famille. Ça amène la malédiction sur les enfants, sur le couple même, sur chacun d'eux. On ne joue pas avec la vie comme ça. On ne joue pas avec sa vie. C'est très, très important. Donc, il faut faire attention. Et maintenant, toi, ma chère sœur Lady Ponce, si tu as accepté de marier cet homme-là, je suppose, vu la façon dont vous vous séparez, je suppose que vous ne vous connaissiez même pas. Alors, vous avez accepté de l'épouser et maintenant, du jour au lendemain, vous avez décidé de le quitter. Alors, ma chère, il fallait d'abord prendre le temps de discuter ensemble et puis trouver un plan. Si ça peut continuer, vous continuez. Ou sinon, vous divorcez dans le calme, dans l'amitié, dans l'entente ou quelque chose comme ça. On ne se lève pas un matin et puis on se dit, ok, moi, mon homme là, il ne me satisfait pas. Je vais aller me taper un autre mec et puis je vais commencer à faire n'importe quoi. Non, ça ne se fait pas. Toi, la femme est très fragile. La femme est un être que le Seigneur a donné sur la terre. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui fait tout.
Donc toi, en tant que femme, tu dois faire attention à tout ce que tu fais. Surtout lorsque tu es mariée, avec des enfants ou pas. Lorsque tu es déjà mariée, ma chérie, tu dois faire attention à ta vie. Tu dois faire attention parce qu'il y a certains hommes qui vont juste venir là pour venir te détruire ta vie aussi. Parce qu'eux-mêmes, ils manquent de connaissances, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, tu dois faire attention. D'accord? Il y a des caméras de je ne sais pas quoi dans son téléphone pour l'espionner à distance. C'est pas bon. C'est pas bon. Je suis sûre que cette affaire-là, même si c'est arrivé à la fin, je suis sûre qu'il y avait déjà des signes. Et même si il y avait déjà ces signes-là, il fallait s'asseoir à l'amiable et réparer ça au lieu de le mettre sur la télé, dans la télévision, dans les réseaux sociaux, dans le monde entier, pour détruire vos carrières, pour détruire vos réputations. Mes chers frères et sœurs, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas assez du corona, là que tout le monde est enfermé comme ça, on est dans la maison confiné à cause du coronavirus. Maintenant, vous amenez ça, vous mettez sur la toile. C'est quoi? C'est quoi votre problème? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre vie? Vous avez des belles maisons, vous êtes bien, hein? Vous êtes en santé, vous avez des beaux enfants. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez en fait dans la vie? Hein? Vous voulez quoi de plus que le Seigneur vous a donné? Qu'est-ce que vous voulez de plus que le Dieu vous a donné? Hein? Parce que dans un couple là, le problème ça vient pas juste d'une personne, hein? C'est les deux. C'est les deux vraiment. C'est pas juste une personne. C'est vraiment les deux. C'est le couple. Voilà, c'est les deux. Toi, tu prends les messages de ta femme, tu envoies sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et toi-même, ma soeur, toi-même, tu te lèves comme ça aussi. Tu vas faire ça, ce qu'on est en train. Ton mari a dit, ton mari a parlé dans les réseaux sociaux. Là. Tu fais ça pourquoi? C'est quel genre de, je sais pas comment je vais appeler ça, il y a les enfants. C'est quel genre d'anaconda que vous n'avez jamais goûté, hein? C'est quel genre d'anaconda qui est plus sucré que celui de votre mari, que vous allez aller chercher dehors pour dire, ok, je veux plus, je veux plus, je veux plus. C'est quel genre que vous voulez, hein? C'est quel genre d'anaconda que vous n'avez jamais goûté, hein? C'est quoi l'avenir? Quel message vous êtes en train de transmettre à vos enfants, à toutes les personnes qui vous aiment et qui vous ont aimé et qui vous admirent? Qu'est-ce que vous êtes en train de leur montrer? Qu'est-ce que vous êtes en train de montrer aux enfants? Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Maman, tu veux une grosse? Non, chérie, je ne veux pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pas bien, changez. Non, 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 je ne veux pas. Yves, viens prendre ça au bébé. Pourquoi vous faites ça? C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien du tout. C'est pas bien, on ne fait pas ça. Le linge sale se lave en famille. Et mes chers frères et sœurs, avant d'épouser quelqu'un, de grâce, il faut l'aimer. Comme je l'ai toujours dit. De grâce, faut pas voir quelqu'un et tu t'agites comme ça, ton sang monte, c'est chaud, tu te dis oui, cette personne-là, je l'aime. Es-tu sûr que quand tu la rencontres là, ton sang est agité là, est-ce que tu l'aimes vraiment? Hein? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Parce que pour savoir si tu aimes quelqu'un, il faut penser à ce que si jamais cette personne-là te fait dans ta vie, jusqu'à quel point tu es capable de pardonner la personne. C'est là que tu vas savoir si tu aimes quelqu'un ou non. Homme comme femme, jusqu'à quel point tu peux pardonner une personne, ta conjointe, ton partenaire qui t'a fait quelque chose dans la vie. Jusqu'à quel point tu es capable de lui pardonner. Si tu as mesuré ça et que vous êtes dans les fiançailles, tu peux dire, ok, peu importe ce qu'elle me fait, c'est ça, vous allez... Donc, tu te dis, ok, peu importe ce que ma femme me fait, mon mari me fait, jusqu'à quel point je suis en mesure de le pardonner. S'il m'a fait telle chose, est-ce que je suis capable de pardonner? S'il m'a fait telle chose, est-ce que je suis capable de le pardonner? Si ta réponse est oui, ça veut dire que tu as un cœur. Tu as un cœur pour supporter cette personne-là.
Mais si tu sais que tu ne peux pas pardonner cette personne pour certaines choses, ok, je ne dis pas que l'adultère n'est pas bien. C'est pas bon du tout. Et mes frères et sœurs, mon peuple, vous commettez cela par manque de connaissance. Ne commettez pas l'adultère. L'adultère, ça ne te détruit pas seulement aujourd'hui. Ça te détruit aujourd'hui, ça te détruit demain. Ça te détruit tes enfants, ça te détruit après-demain. Tes petits-enfants vont souffrir de ça. Ta vie, on ne va que parler de ça. On ne va jamais, même si tu as fait la vie après, on ne va que parler de ça. Et les gens vont que prendre ça pour mettre au devant. On ne va pas voir qui tu es. On ne verra pas qui tu es. On va que voir celle qui est cachée derrière l'adultère. Et chez les femmes, c'est plus grave que chez l'homme. Les hommes là, ils vont courailler, ils couraillent partout. Mais après, ils reviennent tranquillement comme si de rien n'était. Mais toi, la femme, ne commets pas cette erreur. Ne commets pas cette erreur. Non, tu commets cette erreur, c'est fini. Le gars là, il t'attrape là, tu es foutu. Oh oui, tu es foutu. Donc fais attention. Tu es foutu. Tu es foutu. Autre chose que je vais vous dire ici dans cette vidéo, c'est quoi? C'est que avant de te mettre avec quelqu'un, c'est important qu'avant de te mettre avec quelqu'un, dis que vous habitez ensemble, tout, que tu t'es marié avec la personne. Parce que le concubinage aussi, c'est pas bon. Le concubinage, c'est pas bon. Et il y a beaucoup de nos peuples aussi qui sont dans le concubinage. De toutes les façons, je vais rester dans l'affaire de Lady Ponce et puis Monsieur Dieu Cyclone là. D'accord? Le concubinage n'est pas une bonne chose. D'accord? Donc, de grâce, s'il vous plaît, si jamais il y a encore des situations comme ça qui se présentent, réglez ça en famille. Ne les mettez pas sur les réseaux sociaux. C'est pas bien. La réputation est finie. C'est fini pour vous deux comme ça. Surtout la femme. Ta réputation, tout le temps. Chaque homme tout le monde doit connaître que ok, cette femme-là, elle est, les jambes, elle a les jambes faciles, elle ouvre ses jambes comme ça, n'importe où, comme ça. Hein? Quel genre d'anaconda vous n'avez jamais vu dans votre vie? Non, dites-moi. Hein? Dites-moi. Ma chère Lady Pon, quel genre d'anaconda tu n'as jamais vu dans ta vie? Jusqu'à ce que tu laisses ton mari comme ça, tu es encore là, tu vas prendre d'autres anacondas ici, tu vas prendre l'autre là-bas, tu vas prendre l'autre là-bas, et puis là maintenant, ton nom est ici. Oh, on t'aime tellement. Tes chansons là, on danse ça tous les jours. On danse ça tellement, on danse à la maison. On danse quand on sort, quand vous avez le concert, on est toujours là pour vous supporter. On est toujours là pour vous supporter, hein? Parce qu'on vous aime. Alors, je viens vous dire que malgré que nous avons manqué de connaissances dans notre vie, il n'est pas tard pour commencer à apprendre. Il n'est pas tard pour commencer à apprendre. D'accord? Et je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Le mariage, normalement, une femme avant de se marier, doit avoir une éducation de mariage depuis dans le berceau. Depuis dans le berceau. C'est que nous n'avons pas. C'est qu'on n'a pas eu. Et ça a eu des conséquences néfastes. Lady Pon n'est pas la seule. Il y en a plein d'autres qui ne sont pas affichés, qu'on ne sait pas. Mais elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'accord? Donc, je suis vraiment là pour ça. Ce côté-là, je suis là pour ça. Alors, comme on dit, chacun a son point fort dans la vie. D'accord? Donc, je suis là pour ça. Donc, mon cher peuple, faites attention à vous. Faites attention à vous. Parce que tout ce que nous commettons, tous les actes que nous commettons, ça amène les souffrances dans nos vies. Ça amène la galère. Ça amène des choses dans la poisse. Hein? La poisse qu'on appelle la malchance dans nos vies. Dans la vie des enfants. Hein? Dans la vie des générations. Après, des enfants sur la terre vont s'embrouiller, vont porter ils portent des fardeaux, ils vont souffrir dans leur vie, ils ne savent pas pourquoi ils souffrent dans leur vie, mais c'est à cause des actions que leurs parents ont posées. Vous comprenez? C'est à cause des actions que leurs parents ont posées sans savoir qu'il y avait des conséquences derrière ça. Hein? Donc il faut faire attention. S'il vous plaît, mettez les cœurs, non? Montrez-moi quand même que vous appréciez ce que je suis en train de dire. Hein? Donc c'est important, c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, Monsieur Dieu Cyclone, on n'amène pas sa vie privée dans l'internet, hein, dans les réseaux sociaux. On n'affiche pas sa femme. Hein. Et afficher la nudité de ta femme, c'est afficher ta propre nudité.
Déshabiller ta femme dans la télé comme ça, dans les réseaux sociaux comme ça, c'était déshabiller toi-même. On ne fait pas ça. Oui, la femme, elle a mal fait. Ma chère, vous avez très mal fait. Hein? C'est très mauvais ce que vous avez fait. Quand même, couvrez sa nudité. Couvrez sa nudité. Revenez sur les réseaux sociaux. Couvrez quand même sa nudité, puis retournez arranger ça en famille. Ça va être mieux pour vous. D'accord? Retournez arranger en famille. Je vous en prie. Je vous en prie. Le mariage, là, c'est quelque chose de très bien. En même temps, c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout. Vous comprenez? C'est bien et c'est bien. Mais il faut savoir comment gérer. Savoir comment gérer les hauts et les bas. Tout. D'accord? Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je ne vais pas être très long. Peut-être je vais revenir. Parce que j'ai juste voulu parler comme ça en live un petit peu. Donc, je pense que je vais me préparer. Puis, je vais venir vraiment parler des choses. Parce que, comme j'ai dit, il y a l'enseignement. Il y a l'enseignement, la préparation au mariage qui se fait depuis dans le berceau. Depuis que l'enfant est petit. Que ce soit pour les filles, pour les garçons. Ça se fait vraiment dans le berceau. D'accord? Il faut que vous reteniez ça. Ça se fait dans le berceau. Donc, comme nous, on n'est pas enseigné pour ça, c'est ça qui a fait qu'il y ait beaucoup de dégâts dans les familles. C'est ça qui a fait qu'il y ait beaucoup de dégâts dans les mariages, dans des personnes qui se mettent ensemble et puis leur vie est comme ça. Ils ne savent pas pourquoi. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation. Ils n'ont pas été éduqués pour ça. D'accord? Donc, c'était ça. C'était ça. C'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Autre chose que je vais dire, c'est quoi? C'est que toi, une femme, si jamais tu te mets avec un homme et qu'il y a quelque chose qui se passe et que ça ne te plaît pas, dialoguer. Premièrement, dialoguer. Mets le sujet là sur la table. Mets ça sur la table. Tu dis ça. Pourquoi ça ne me plaît pas? Je veux savoir pourquoi tu as fait ça. Toi, l'homme aussi, si la femme a fait quelque chose qui ne te plaît pas, mets sur la table, tu lui demandes pourquoi est-ce que tu as fait ça. J'aimerais savoir pourquoi tu as fait ça. Et il faut être honnête, hein. Il faut être sincère, hein. Il faut être sincère. D'accord? Parce que le mariage, c'est le mariage, ce ne sont pas les affaires. S'il vous plaît. Le mariage là, c'est sérieux. Ce n'est pas les affaires comme disent les Ivoiriens. Ce ne sont pas les affaires. Donc, quand tu dis tu veux te marier là, c'est sérieux. Il faut le prendre au sérieux. D'accord? Même si c'est comme en haut, tu dois qu'arranger, tu bois l'eau. Tu fermes ta bouche, tu avales. Bon. Tu bois, même si c'est comme en haut, c'est bon, tu es content, tu danses. Le jour que c'est pas bon, maman, tu prends ton verre d'eau. Regardez, on va prendre un verre d'eau. Excusez. Et puis, tu prends ton verre d'eau, tu bois, et puis tu te calmes. Tu essuies ta bouche, tu te calmes. Et puis, tu t'assois, tu cherches les solutions avec ton gars. D'accord? Donc, c'est comme ça. Alors, c'était ça. Donc, maintenant, pour l'éducation du mariage, de la base du mariage, ça, je vais le donner. Mais, je ne peux pas donner ça ici sur les réseaux sociaux. L'éducation de mariage, il faudra me contacter. Il faudrait me contacter pour ça. D'accord? Il faudrait me contacter pour ça. Parce que c'est vraiment, mais vraiment important. Et quand j'aurai fini de te donner ça, là, le jour maintenant que tu vas t'engager, ou bien ton enfant va se marier, ou bien un membre de ta famille va se marier, tu lui dis, contacte Miss Cameroun. Elle aura des choses à t'enseigner. Et moi, je pourrais t'enseigner des affaires que... Il y a des pièges que tu ne dois pas tomber dedans quand tu es dans le mariage, maman. Même toi, papa, il y a des pièges qu'il ne faut pas tomber dedans. Donc, il faut être éduqué pour ça. Et lorsqu'on n'est pas éduqué, oh là là, on va commettre des erreurs bêtes. Des erreurs bêtes que ta vie là, ça va commencer à que dandiner un genre comme ça. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Donc, pour l'éducation du mariage, là, vous deviez me contacter. Hein. Et c'est pas cadeau. Hein. C'est pas cadeau. Voilà. C'est pas cadeau. Il y en a plein de choses que je vais donner cadeau, mais il y en a d'autres que je ne vais pas donner cadeau. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'était votre soeur. Je vous aime. Hein. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Donc, je reviendrai sur ça. Donc, dites à monsieur
Dieu cyclone, que le linge sale se lave en famille et qu'il doit couvrir la nudité de sa femme. Oui, c'est vrai, ce qu'elle a fait n'est pas bien, mais il doit couvrir la nudité de sa femme parce que c'est sa propre nudité. Oui. Et madame Lady Ponce, vous aussi, s'il vous plaît, je ne sais pas comment vous allez faire pour nettoyer ça parce que c'est déjà, on a déjà tout vu, on a déjà tout compris. Maman, demandez seulement à Dieu de vous aider. Et s'il vous plaît, j'allais oublier, c'est le Seigneur qui est au contrôle, d'accord? Ayez le Seigneur dans vos vies, c'est très important. Ayez Dieu dans vos vies, ne jouez pas avec ça, d'accord? Ne jouez pas avec ça, s'il vous plaît. Mettez Dieu dans vos vies. Parce que des fois, il y a des actions que certaines personnes ils vont poser. Ce n'est même pas eux-mêmes, ce n'est pas eux qui sont animés. Il y a un esprit derrière ça qui les anime. Je ne veux pas dire que certains ne sont pas conscients. Oui, certains sont conscients. Mais parfois, il y a un esprit derrière quelqu'un qui l'anime pour faire certaines choses auxquelles il n'avait jamais pensé le faire. Si vous n'êtes pas en Dieu, si le Seigneur n'est pas derrière vous, donc s'il vous plaît, de grâce, ne commettons plus d'erreurs. Ne commettez plus des erreurs qui vont détruire vos vies. Ne commettez plus d'erreurs qui vont salir notre réputation. Ne faites plus des choses qui vont salir notre réputation parce que je n'aime pas ça quand j'arrive ici, comme ça, je vois on est en train de dire, oh, tel Camerounaise a fait ça, tel Camerounais a fait ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Nous sommes un pays de référence, mes frères. Nous sommes un pays de référence. Alors, étant donné qu'on est un pays de référence, tu dois être la référence de ton pays. Peu importe où tu te trouves, tu dois être la bonne référence de ton pays. Que lorsqu'on te voit, on dit waouh, le Cameroun là, waouh, les femmes camerounaises sont comme ça, les hommes camerounais sont comme ça. Nous devons être des références. Nous sommes déjà des références dans beaucoup de choses. Mais ça doit être aussi dans le mariage et pour toute autre chose. Nous devions être toujours des références, des bonnes références, s'il vous plaît. Pas seulement que quand on parle des femmes camerounaises, oh, elles sont aussi sur Internet, oh, elles sont ça. En tout cas, moi, là, je suis gênée. Moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne tellement. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est pas moi. D'accord? Mais lorsqu'une personne fait quelque chose, deux font quelque chose, on va prendre tout le monde. Si 2, 3 personnes ont fait quelque chose, on va prendre tout le monde, on va mettre là-dedans. On va dire, oui, elles sont comme ça, elles sont ci, elles sont ça. Pourtant, c'est non. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Donc, mes chers frères et sœurs, je suis là pour vous. D'accord? Je suis là pour vous. L'éducation là, au mariage là, l'éducation dans le berceau là, je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Merci chérie. D'accord? Je suis là pour vous. Je ne veux plus d'échecs. Je ne veux pas d'échecs. Oh, je ne veux pas d'échecs. Seigneur, pardonnez. Je ne veux pas d'échecs. Je ne veux pas d'échecs encore dans la vie des gens. Je veux le bonheur, que chacun aspire le bonheur dans sa maison, que chacun aspire le bonheur avec ses enfants. Maintenant, pour ce faire, c'est la manière que vous êtes, c'est la manière que vous vous comportez, c'est les exemples que vous donnez à vos enfants. Quand vous faites ça comme ça, les enfants ils vont grandir ça. Ok, quand ils vont grandir un jour, ils vont voir que un jour leur père a posté ça sur Internet, leur mère faisait ça, un jour leur mère a fait ça comme ça, on a mis sur Internet. Ça va être quoi la référence? Ça va être quoi l'exemple que vous donnez à vos enfants? Ça va être quoi l'exemple que vous donnez à vos familles? Ça va être quoi l'exemple que vous donnez aux enfants qui vous suivent? Qui aimeraient être comme vous? Soyez des références, s'il vous plaît. Soyez des références. C'est très important. Soyez des références. L'homme camerounais, le peuple camerounais, Dieu nous a tellement aimés. Dieu nous aime tellement. Dieu nous a donné des capacités. Il nous a donné cette facilité-là, que même malgré que nos vies n'ont pas été faciles au pays, malgré que la vie n'a pas été facile, nos parents, vous savez comment chaque parent s'est battu pour prendre soin de ses enfants. Vous savez d'où on vient. Donc, il ne faut pas jouer. N'oublie jamais d'où tu viens. Pourquoi tu dois oublier d'où tu viens et puis commencer à faire n'importe quoi? Parce que tu as touché un peu d'argent, tu dois faire n'importe quoi de ta vie. Tu ne dois pas faire ça. C'est quelle référence? C'est quelle référence que tu es en train de donner aux gens, à tes enfants, à tout le monde qui te suit, à tout le public qui te suit? Surtout aux enfants qui aimeraient te ressembler. C'est quelle référence? C'est quelle référence? Donc, s'il vous plaît, si tu es déjà marié ou si tu es déjà dedans dans le mariage,
Mets la croix sur l'adultère. Je te parle à toi, femme. Je te parle à toi, homme. Mets la croix sur l'adultère. C'est fini pour toi parce que tu es déjà dedans. Tu es déjà dedans. Toi, l'homme pareil, si tu es déjà marié, je dis marié avec la bague au doigt, mets la croix sur l'adultère parce que tu es déjà dedans. Tu es dedans. Tu mets la croix sur l'adultère. D'accord? Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore mariés et qui sont en train de se chercher, s'il vous plaît, évitez aussi de multiplier les partenaires parce que c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. Garde ton corps là. Garde ton trésor le plus précieux. Le corps de la femme. Ton corps, c'est un diamant. Ton corps, c'est un diamant auquel il faudrait quelqu'un qui va t'épouser et qui va vraiment, pour qu'il mérite ton diamant, qu'il a fait ses preuves, non? Il faudrait que la personne t'aime, surtout, numéro 1. Il t'aime, hein? Il t'aime d'abord. Et que ce soit quelqu'un qui croit en Dieu aussi. D'accord? Il t'aime et il croit en Dieu. Pareil pour la femme. Elle t'aime et elle croit en Dieu. C'est très important. C'est très important. Donc, si tu n'es pas encore marié, toi femme, toi jeune, mets l'abstinence. Pardonnez. Mets l'abstinence. Mets l'abstinence. Voilà. Mets l'abstinence. Ne te livre pas n'importe comment. Non. Franchement, ne te livre pas. Parce que si tu commences à goûter ici, goûter là-bas, tirer ici, tirer là-bas. Je parle aux femmes et aux hommes. Hein. Je parle à tout le monde. Si tu commences à tirer ici, tirer là-bas, tirer partout, toi-même tu vas voir. Tu vas voir quand? Pas tout de suite, hein. Mais tu vas voir cela dans combien d'années? Tu vas voir ça tu vas commencer à voir dans ta trentaine, dans ta vingtaine comme ça, vers les 30, vers les 30, 40, vers les 40 comme ça là. C'est là que tu vas commencer à dire, j'ai fait quoi à qui? Il y a les sorciers dans ma vie. Les sorciers là me veulent quoi? Oh, les sorciers là me veulent quoi? Mais pourtant, tu sais pas que c'est les choses que tu faisais là. Les affaires que tu faisais là, que c'est ton bijou là, ton diamant là comme ça, que tu allais distribuer, donner, qui t'ont causé la poisse. Je dis bien la poisse. Donc, fais attention, laisse-le. Vous pouvez jouer de l'autre côté. D'accord. Laisse-le, mon chéri, ok? Donc, c'est ça. Jouez calmement, non? D'accord? Alors, c'est vraiment, mais vraiment important. D'accord? C'est vraiment important. S'il vous plaît, évitez. Évitez ça quand même, je peux vous dire. Ça, je ne vais pas vous mentir là. Au moins, si vous êtes au courant quand même, vous n'allez, au moins certaines vies détruites vont être réduites. D'accord? Les amis, allez de l'autre côté, je vous en prie. Yves, donne-lui la surprise qui est là-bas. Va regarder dans mon truc qui est là. Mais regarde un peu là. Ouais. D'accord. Donc au moins ça, je peux vous dire ça parce que je ne peux pas cacher ça. Voilà. Je ne peux pas cacher ça. C'est très important. Voilà. C'est vraiment, mais vraiment important. Donc évite de coucher partout. Évite que quelqu'un vienne te voir. Oh ma chérie, tu es belle, hein. Oh, je vais te donner l'argent. Je vais te donner ci. Qu'on vienne te faire ça et puis tu acceptes, maman. N'accepte pas, ma chérie. Même toi-même, garçon, là. Faut pas accepter. Faut pas accepter. Si, c'est les chrétiens qui me suivent là, si vous avez connu l'histoire de Joseph, lorsque ses frères l'ont abandonné, lorsque ses frères l'ont vendu, et il est parti, on l'a vendu, puis on l'a amené en Égypte. Rendu en Égypte, vous avez vu la femme de Potiphar qui voulait que Joseph couche avec lui. Je vais vous donner cet exemple-là pour que vous sachiez que ce que je vous dis est la vérité. La femme de Potiphar voulait que Joseph couche avec elle. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph, il a fui. Pourquoi Joseph a refusé de coucher avec cette femme-là? Joseph avait une grande destinée. D'accord? Joseph avait une très grande destinée. Et s'il avait fait l'erreur
de coucher avec la femme de Potiphar, sa destinée allait tout de suite briser. Il n'allait jamais être l'homme que le Seigneur avait. Il n'allait jamais être l'homme qui devrait être dans la vie. Il n'allait jamais être celui. Il n'allait jamais avoir tout ce que Dieu avait prévu pour lui dans le temps. Vous comprenez? Donc quand je vous parle de l'histoire de Joseph là, c'est pour vous dire que manger un fruit défendu, hein, ou manger un fruit qui ne t'appartient pas t'apporte le malheur. Manger, c'est ce fruit-là va que t'apporter du malheur dans ta vie. Donc, à faire attention. Donc, j'ai parlé de l'histoire de Joseph, comme ça, j'ai eu la chair de poule. Parce que c'est la vérité. Joseph a fui. Pourtant, la femme voulait se livrer à lui gratuitement. Joseph a fui. Il a fui. Il a fui. Et qu'est-ce que la femme a fait? La femme est allée l'accuser chez son mari en disant que voilà, il a essayé de me faire des choses. Or, c'était pas vrai. Donc, ce gars avait eu je sais pas moi, il avait eu cette capacité-là de fuir quelque chose qui devait le détruire dans son avenir. Qui devait le détruire, il a fui. Donc, pour vous, je vous exhorte aussi de commencer à partir d'aujourd'hui, d'éviter toute relation au mariage, d'accord? D'éviter toute relation au mariage. Et si vous êtes déjà dedans, faites de votre mieux pour que ça marche, d'accord? Faites de votre mieux pour que ça marche. Voilà. Donc, j'ai déjà tout dit. Arrangez vos histoires si jamais il y a des problèmes. Arrangez, parlez entre vous, réglez les histoires, d'accord? N'amenez surtout pas sur les réseaux sociaux, hein? Ok? N'amenez pas sur les réseaux sociaux. Voilà, s'il y a des choses, il faut les régler en famille. Et ne mettez jamais la nudité de votre partenaire, de votre femme, de votre homme dehors. Parce que c'est votre propre nudité que vous mettez dehors. Et ça va vous suivre tôt ou tard. Ça va revenir contre vous. Parce que le Seigneur n'aime pas ça. Vous comprenez? Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça du tout. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont la capacité de tout faire, de faire n'importe quoi qu'ils veulent aux autres personnes. Non. Personne n'a le pouvoir. Il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir. Personne n'a le pouvoir. Donc, privilégiez le bien-être d'une personne. Je ne veux pas dire que si quelqu'un t'a blessé, tu ne vas pas lui parler ou quoi. Mais fais ton maximum d'efforts pour ne pas faire du mal à cette personne-là aussi. Fais ton maximum d'efforts. Oui, il va chercher. Allez chercher, mon amour. Ce sont des trésors, c'est caché de l'autre côté. Ok? Quel trésor? De l'autre côté, vas-y. Non, c'est là-bas. Je blague. Vas-y, c'est juste pour le distraire. D'accord? Donc, faites de votre possible, si jamais quelqu'un vous a fait quelque chose, de le régler à l'amiable. Et puis surtout, de pardonner. Il va chercher, chérie, c'est caché, hein. Ce sont des trésors cachés. C'est caché là-bas. Voilà. Oui. Donc, c'est ça, je vous ai dit. Faites l'effort de pardonner. De libérer votre cœur. Hein? De libérer votre cœur. Faites l'effort de faire du bien autour de vous. Parce que ce que tu donnes, tu le reçois. Tu donnes, tu le reçois. Oui, des chocolats, bientôt, ça va venir. Tu donnes, tu le reçois. C'est comme ça. C'est comme ça. Va de l'autre côté, chérie. Va de l'autre côté. Je vais finir après, je viens à toi. Ce que tu donnes, tu vas le recevoir. C'est comme ça, là. C'est la loi de la vie. C'est la loi de la vie. Donne le maximum que tu peux. Donne ce que tu peux. Vraiment. Et le Seigneur va te récompenser. Et si jamais tu vois quelqu'un qui est dans une situation pareille, ne le conseille pas d'aller mettre la nudité de son mari ou de sa femme dehors. Parce que toi-même qui vas conseiller, toi aussi tu vas être coupable devant Dieu. Tu seras le premier coupable même parce que eux, pendant qu'ils avaient mal, hein, c'est comme une blessure. Quelqu'un qui est blessé, qui a besoin d'être pansé, qui a besoin qu'on nettoie sa blessure, et puis qu'on pense, et puis on fait. Et puis au lieu que tu viennes mettre des pansements dessus, tu viens aggraver sa plaie. Ça ne se fait pas.
Donc, si jamais tu vois quelqu'un dans une situation pareille, faut dire à la personne d'aller régler ses affaires, de ne jamais mettre la nudité de sa personne dehors. C'est très important. Alors, vous avez compris, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo-là. Partagez-la pour que ça aide quelqu'un. Je vais dire ça. Règle numéro 1. Ne couchez pas avant le mariage. S'il vous plaît, je vous en prie. Ne couchez pas avant le mariage. Règle numéro 2. Si tu es déjà dedans et que tu es déjà marié, peu importe ce qui se passe, fais avec. D'accord? Règle numéro 3. Avant de dire tu vas te marier avec quelqu'un, s'il te plaît, fais un examen. Fais un examen. À savoir, si jamais cette personne au cours de notre vie me faisait telle chose, est-ce que je serais capable de pardonner cette personne-là? Est-ce que je vais être capable de le pardonner? Et toi aussi, ne pousse pas quelqu'un toujours en colère parce que la personne va toujours te pardonner. Hein? Non. Donc, pendant que toi, le conjoint, tu cherches le bien de ta conjointe, elle aussi, elle doit chercher ton bien. Donc, chacun doit faire ce qui plaît à l'autre, ce qui lui fait du bien. Chacun doit faire cet effort-là pour faire ce qui fait du bien à l'autre. N'est-ce pas? Hein? C'est pour ça qu'on se marie. Hein? Voilà, c'est pour ça qu'on se marie. Pour se compléter. Là où l'autre est handicapé, l'autre doit l'aider. Ok? Là où si l'autre ne peut pas marcher, l'autre le met sur son dos. Hein? D'accord? C'est pour ça. C'est pour ça qu'on se marie. Donc, on ne se marie pas pour l'argent. Hein? Je vous dis aussi. Hein? Donc, si quelqu'un veut aller se marier pour les dos, là, ça va finir qu'un genre comme ça. Son nom va commencer à être dans les réseaux sociaux. Ça va finir un genre. Si quelqu'un est parti comme ça. Parce que quand quelqu'un va en mariage pour les dos, hein, il ne va pas vraiment faire ce qu'il est parti en mariage pour faire aussi. D'accord? Donc, marie-toi parce que tu aimes la personne. Parce que peu importe ce qui arrive dans vos vies, là, vous allez vous supporter. Hein? Vous allez vous supporter. Et vous allez vous supporter. Et vous allez vous supporter. Et vous allez trouver des solutions afin de vous en sortir dans la situation qui vous arrive. D'accord? Donc, s'il vous plaît, coronavirus là aussi, c'est pas grave, donne-lui-en un peu. Coronavirus fait en sorte que nous sommes enfermés. De grâce, portez les gants. Donne-moi mes gants ici, chérie. Portez les gants avant de sortir. Hein. Quand vous allez dehors, portez les gants. Oui, j'ai fini avec la fête de Lady Ponce et son mari. Portez les gants. Hein. Même si c'est les gants en plastique comme ça, portez vos gants avant d'aller dehors. Portez les gants, d'accord? Voici une paire de gants. Si vous allez faire des courses là, mettez des gants. C'est important. Parce que l'affaire de coronavirus là, attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Donne-moi l'autre gant, mon amour. L'affaire de coronavirus là, hein? Regardez, j'ai mes gants. Donne l'autre côté. J'espère que c'est pas mouillé ça, hein? Oui, donc, fais attention. Donc, j'ai porté mes gants. Je porte la deuxième paire. Je vais vous expliquer c'est quoi coronavirus. Hein? J'ai fini avec les Ponce. Hein? J'ai déjà fini avec eux là. Face à coronavirus parce que c'est ça qui est important maintenant. D'accord. Coronavirus. Dès que tu vas dehors, comment on attrape ça? C'est au toucher. Il suffit même que quelqu'un te fasse ça. Regardez mon doigt. C'est fini. Ça t'envahit le corps comme si on t'avait envoûté. Comme ça. Même si la personne te frôle, en tout cas les mains, la personne te touche juste, c'est fini. Tu as attrapé. Tu as attrapé l'affaire là. Donc, portez vos gants quand vous allez au marché. Quand vous allez, je ne sais pas, même faire une marche. Portez vos gants. Ok? Et ouvrez la porte avec votre côté. N'ouvrez pas la porte avec... n'ouvrez pas la porte comme avec vos mains et tout. D'accord? Maintenant, quand vous avez aussi... Placez-vous, dès que vous êtes dehors, placez-vous à 2 mètres. Ne vous collez pas aux gens. Donc, placez-vous à 2 mètres. D'accord? 2 mètres de chaque personne à côté de vous. Ok? Et si vous pouvez aussi porter les masques. Donc, portez les masques si vous pouvez. D'accord? Voilà. Donc, c'était ça. C'était ça. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Voilà. Et puis, rentrez chez vous, lavez bien les mains, toujours les mains. Lavez bien les mains avec de l'eau et du savon. C'est très important. D'accord? Puis, enlevez les gants jetés.
Nettoyez le poignet de votre porte. Si vous avez des désinfectants pour nettoyer, nettoyez avec ça. Si vous n'avez pas de désinfectant, juste de l'eau et du savon avec les gants, bien sûr. Nettoyez bien les poignées de porte. C'est très important. D'accord? Comme ça, afin d'éviter le coronavirus et puis éviter la foule. Il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais c'est la foule. Évitez les contacts physiques. C'est les contacts physiques. Hein? Évitez les contacts physiques. Donc, maintenant, je vais revenir encore à l'affaire de notre Dieu Cyclone et sa femme là. Hé hé. Attendez. Vous savez, dans notre peuple ne sont pas fidèles. Hein. En tout cas, les hommes, la plupart ne sont pas fidèles. Voilà, je le dis. C'est la vérité. Il y a peut-être 2% qui sont fidèles. Bon, maintenant, là, vous qui n'êtes pas fidèles là, avec coronavirus, attention, hein. On a dit coronavirus, il faut éviter le contact physique. Voilà, il faut éviter le contact physique. Il faut éviter le contact physique, c'est très important. Donc, si toi, tu veux vivre bien, tu veux vivre longtemps, évite le contact physique, évite de chercher les femmes partout, coucher partout, coucher partout, coucher partout. Comme j'ai dit déjà, c'est ça qui détruit même la vie des hommes. Vous allez voir certains hommes qui arrivent dans leur vie, des fois ils arrivent à un âge auquel ils ne comprennent pas qu'est-ce qui leur arrive, mais c'est parce qu'ils ont passé leur vie à coucher. Coucher ici, tirer sur tout ce qui bouge, coucher là-bas, tirer partout. Après dans leur vie maintenant, ils vont se dire, oh les sorciers m'ont fait ceci, oh les sorciers, oh ma tante telle, oh mon oncle ceci. Mais c'est pas ça, hein. Voilà, des fois c'est pas ça, c'est pas eux. Parfois là c'est leur vie qu'ils ont menée là comme ça. C'est tout ça là comme ça qu'ils sont allés, ils ont fait ça et maintenant ça détruit leur avenir quoi. Donc en gros c'est ça. Donc faites attention, coronavirus, pas de contact physique. En ce moment-là, avec cette affaire-là, pas de contact physique. Et puis, évitez d'aller coucher partout. Voilà. Même à la maison, si vous sortez faire quelque chose dehors, quand vous rentrez à la maison, si vous êtes allé travailler, dès que vous rentrez à la maison, prenez des douches chaudes, hein, lavez-vous chaudement là. Voilà. Et déshabillez-vous, mettez ces habits-là dans un plastique à part, lavez-les à part. Hein? Ok? Parce qu'on ne sait jamais. Donc, faites attention à vous. Voilà, faites attention à vous. Alors, quoi d'autre que j'allais ajouter par rapport à ça? Par rapport à ça, c'est quoi encore? Donc, c'est ça. En tout cas, je reviendrai pour d'autres vidéos là. Donc, je pense que j'ai assez dit pour aujourd'hui. Là, c'est la première fois que je parle aussi longuement sur les réseaux sociaux là. Donc, c'était vraiment pour clarifier l'affaire de monsieur Cyclone avec sa dame Lady Ponce. Ok? Donc, partagez les vidéos, s'il vous plaît. Partagez, ça va aider quelqu'un. Le message que j'ai donné là, ça va aider tout le monde en tout cas. Parce que notre peuple périt faute de connaissances. D'accord? Ce que j'ai dit ici là, mon peuple ne connaît pas ça. Mon peuple ne connaît pas ça. C'est pour ça que les gens souffrent et ils souffrent. Donc, partagez ça pour aider les gens. Partagez la vidéo pour aider les gens, s'il vous plaît. D'accord? Donc, c'était votre Miss. Je vous aime, hein? Je vous aime beaucoup. Maintenant, pour l'éducation maritale, l'éducation au berceau, il faut me contacter. Hein? Il faut me contacter. Voilà, il faut me contacter, puis je vais vous dire comment faire. Voilà, je vais vous dire comment faire. Ok? Donc, mon numéro, je ne sais pas si je dois mettre mon numéro ici. Mon numéro de téléphone, en tout cas, si quelqu'un a besoin de moi, la personne m'envoie un message via Miss Cameroun, la visionnaire. D'accord? Voilà. La personne m'envoie un message et je vais lui répondre. J'avais déjà donné mon numéro dans certaines vidéos, mais là, je ne vais pas donner. Mais si quelqu'un vraiment a besoin de formation pour l'éducation maritale, d'accord? Maritale au berceau. Donc, la personne me contacte. Envoie-moi le message. Et puis, moi, je vais vous dire comment faire. D'accord? Je vais vous dire comment vous pouvez rentrer en communication avec moi. Et puis, comme je dis, c'est pas gratuit, hein? C'est pas gratuit. Ce que je vous ai donné là, c'est beaucoup. Ça, là, c'est beaucoup. Mais pour l'autre, c'est vraiment pas gratuit. D'accord? Donc, je vous aime beaucoup. Bisous. OK? Et à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Faites attention. Le Seigneur est fort. Dieu est grand. Dieu est fort. Et il va toujours nous donner la santé
Il va nous donner la santé. Il va donner la santé. Priez pour vous, priez pour vos familles, priez pour tout, même priez pour le monde entier. C'est important. C'est important. Voilà, priez pour le monde entier. D'accord? Et je vais revenir faire d'autres vidéos avec des prières comme ça aussi pour vous aider. D'accord? Voilà. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous garde aussi. Et la paix sur vous. La paix dans vos maisons. La paix dans tout ce que vous faites. D'accord? La paix dans tout ce que vous faites. Et que le Cameroun, comme je l'ai dit, le Cameroun est une référence. De grâce, que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux soient des références pour notre cher pays. Parce que Dieu nous a beaucoup aimés. Il nous a beaucoup aimés. Dieu nous aime beaucoup. Soyez des références, s'il vous plaît. Soyez des références. Pas que lorsqu'on parle de nous, on dit oui, la femme, si elle est, la femme camerounaise, elle est ici. Mais l'homme camerounais, il est ça. Non, non, on ne veut pas ça. Soyons des références. Des bonnes références. D'accord? Parce que quand vous faites comme ça, quand vous faites comme ça, même un watt comme ça que ta soeur pouvait marier comme ça, il va l'aider, la sortir de sa situation, pour qu'elle aide ses parents, pour elle-même. Le watt là va fuir. Que ce soit le watt ou que ce soit quoi, en allant mettre les choses comme ça, et voilà, le watt va commencer à avoir les choses dans la tête. Et même tout ça aussi comme ça, comme on dit, elle allé avec elle, elle a fait ça comme ça, avec tel autre. Maintenant, ça va amener la panique. C'est la panique générale. On ne sait pas. On ne sait pas. La femme là, elle doit seulement se cacher même. Elle doit se cacher parce que le mari, ça c'est Lady Ponce, son mari, l'autre là, je ne vais pas citer leur nom. Ils ont 2 noms. Donc c'est 3. Ils sont 3. Donc leur tête est mélangée comme ça. Jusqu'à ce qu'ils la trouvent comme ça, on ne sait pas. Donc, il faut d'abord qu'elle se cache un peu. Lady Pon, cache-toi un peu, maman. Il faut un peu te cacher. Voilà, on t'aime. Il faut te cacher. Voilà, cache-toi un peu. Pour que les gens là même ne te voient pas. C'est pas bon ce que tu as fait. Mais pour te protéger encore plus, va te cacher un peu. Ok? Cache-toi. Donc, gros bisous. Gros bisous. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Je reviens sous peu avec les prières. Ok? Avec d'autres sujets. C'est que le temps me manque. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de vidéos. Mais comme on est maintenant dans la maison, avec Corona nous oblige maintenant à rester dans la maison. Donc, on va faire un peu peut-être plus souvent. Jusqu'à ce que Corona finisse. Et aussi, les écoles sont fermées jusqu'au 1er mai. Donc, pour l'instant, les écoles sont fermées jusqu'au 1er mai. Donc, beaucoup de personnes vont garder leurs enfants à la maison. Donc, voilà. Ok. Ciao, ciao. Bye, bye. J'ai pas envie de vous quitter, mais il faut que je quitte. Sinon, je vais parler jusqu'à... Je dois toujours parler. Moi, j'aime parler. Bye. Bye, bye. Ok. C'est fini. Oui, un instant. Attends un peu. Ou bien avant de quitter, on fait la prière. On fait une petite prière. On fait pas une petite prière à la fin? Tes affaires, pas tout, mais presque tout. Ah, ok. Ok, je vais faire juste une petite prière pour clôturer. D'accord? Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mettez-vous en prière avec moi, s'il vous plaît. Bravo, mon chéri. Mets ça là-bas. Ok. Donc, voilà. Tiens, mets de l'autre côté. Donc, je fais la prière pour clôturer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Qui se place à l'abri chez le Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste meurtrière. Il te protégera et tu trouveras chez lui un refuge. Comme un poussin sur les ailes de sa mère, sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter, ni des dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si
Même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Oh, je suis en train de choses. Bref. De toutes les façons, Dieu a compris ce que je voulais dire. J'ai les enfants aussi qui sont en train de jouer là, fait que ça m'a comme un peu, ça m'a un peu brouillé là. De toutes les façons, j'ai fait cette prière là. Le Seigneur nous entend, donc je vais trouver un temps où je vais être plus tranquille et tout, et puis je vais le faire vraiment au complet, d'accord? Donc que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous garde pour ce temps ici. Et puis faites vraiment attention, comme je dis, au niveau de l'hygiène, d'accord? Donc au niveau de l'hygiène, c'est très important. Alors, merci beaucoup et portez-vous bien. Salut.